Coucou! Salut, bonsoir! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Moi, tout ce que je compte faire, c'est vous permettre de vous accompagner avec un petit peu de détente, un petit peu de douceur et du crochet. On a déjà un petit aperçu de ce que la souris pourrait donner. C'est pas mal, non? Bon, ça fait toujours napperon. Mais je fais des progrès. Bon, eh bien j'espère que vous allez bien. Je suis enfin prête à commencer. Je vais donc me servir un verre d'eau. Je ne suis pas allée me chercher de l'eau pour rien. Et puis je vais vous inviter à boire un petit coup de flotte avec moi. Et on va pouvoir commencer. Santé à vous. Alors j'essaie quand même de baisser encore un tout petit peu le son. Voilà. Très bien. Alors. Donc les dernières fois on avait vu, pour tout ce qui fait un angle, comme ici ou là, on fait un chapeau. On fait d'abord 3 brides, 2 mailles en l'air, et à nouveau 3 brides. Donc c'est ce qu'on fait dans tous les angles ici. Là vous avez 3 brides, 2 mailles en l'air, et encore 3 brides. Et par contre, dans tous les petits ponts, on fait simplement 3 brides de mailles en l'air. Là il y a 3 brides et 2 mailles en l'air. Là il y a 3 brides et 2 mailles en l'air. Voilà, on en était resté là. Donc là, nos 2 mailles en l'air étaient faites. Je n'ai plus qu'à reglisser le crochet dedans et défaire l'épingle à nourrice. On est pas mal, non? Et à chaque fois qu'on termine un rang, ici, en fait, on termine avec des mailles coulées, 3 mailles coulées, qui viennent, en fait, la dernière vient faire office de première bride. C'est pour ça qu'ici, ça peut vous paraître un peu plus court que là. C'est normal, parce qu'il y a en réalité, il n'y a que une maille coulée et 2 brides, plutôt que 3 brides. Voilà. Donc, on a fait nos 2 mailles coulées, on continue maintenant avec le pont, qui est là, et on va pouvoir faire une bride. Donc, que je rappelle comment on fait les brides. Je suis désolée si vous entendez le chien, n'hésitez pas à me le dire, j'irai fermer la fenêtre. Donc, comment on fait une bride? On fait un jeté. On passe dans le trou du petit pont. On refait un autre jeté. On ramène dans le trou du petit pont. Encore un jeté que l'on passe à travers les 2 premières boucles créées par nos premiers jetés. On refait encore un jeté que l'on passe à travers les dernières boucles. C'est pas vrai, ce chien il faut toujours qu'il aboie quand la fenêtre est ouverte. Sinon je l'entends à peine le reste du temps. C'est dingue. Il y a encore une voisine qui a décidé que c'était le moment de promener son chien. Du coup, lui il tient pas en place. En plus c'est un tout petit chien, trop mignon. Genre le chien de Luna, mais tout en noir. Je ne mange pas de graines. Bonsoir Gwenaël. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On est lundi. Normalement tu cuisines le lundi. Ou du moins tu es au restaurant. C'est quoi le menu du soir? Hop. Donc voici mes 2 petites mailles en l'air après avoir fait mes 3 brides. Ok, on attaque la suite. Hein. Coucou. Ça va toi?
Ah, 16 mois déjà. 16 mois. Eh ben merci. Oui, des bisous à toi aussi. Merci beaucoup. Ça ne me dit toujours pas comment tu vas. Oh là, j'aurais pas fait une bêtise moi? Si, hein. J'ai pris une maille de trop là. Voilà. Et maintenant on passe à travers. Parfait. D'ailleurs, hop, ça a roulé, mais... Bon, ben tant pis. Ça restera roulé. Et donc là, j'en suis à 2 brides. Donc encore une. Il n'y a pas eu trop d'émeutes par chez toi? C'est calme la Bretagne ou pas? Non mais c'est pas vrai. Après le chien, c'est les fêtards. On dirait un joyeux anniversaire, mais sans les mêmes paroles. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui se passe. Les gens ont décidé de m'embêter. Décidément. Hop. Bon, et toi, tu fais quoi de beau, mon petit Gwenaëlf? Il y a eu des incendies chez toi aussi? Ah là là. Ils savent pas s'exprimer autrement. Ils ont cramé quoi? Nous, ils ont cramé des poubelles, des voitures, des commerces, et puis d'autres trucs. Je- Des trucs non identifiés. Et on est déjà à 3. Oh punaise. C'est que je vois plus le temps passer, moi. Allez hop, suivante. Franchement, ils ont commencé à me faire peur ce week-end parce qu'on pouvait entendre les mortiers d'artifice. Là, ouais. Là, j'ai commencé à flipper. Bon, je suis pas du tout dans l'un des deux quartiers qui craignait, mais je sais que je suis pas forcément à l'abri, puisqu'il y a déjà des jeunes qui sont venus faire cramer une bagnole volée. Pas violée, voyons. Une bagnole volée en bas de l'immeuble. Donc bon, quand même pas rassuré. Je vais peut-être aller fermer la fenêtre, moi. Je sais pas si vous les entendez, mais ça chante bien dehors. Hop. À nouveau 3. Et 2 maillots. Mais c'est qu'ils ont de l'entrain. Ils ont de l'entrain. On dirait une chorale. C'est très stylé. Ils nous font un espèce de petit doubap là. Très très stylé. Hop. Donc une première bride. Deux. Ok. 3 brides. Donc 2 mailles en l'air. Ça change pas beaucoup, hein. C'est pratique. Alors, il fait beau, tu profites du beau temps. Tu profites du temps avec Lily Suzy pour te promener et faire des câlins. Oh, ok. Fais-lui des bisous pour moi.
Mais c'est mignon. Profitez bien. Je suis la dernière à la prendre ou... Ok. Je suis contente. Contente pour vous deux. Décidément, l'after partridge, elle fait des couples, hein. Vous en avez parlé au brunch? Ok. Mais comme je peux pas assister au brunch, du coup je savais pas. Mais c'est cool. Du coup, à quel brunch? Ça fait combien de temps? Bon, après, je rentre peut-être dans les détails, t'as peut-être pas envie de m'en parler. Avant que j'arrive, ben voilà. Ben voilà. Et deux, trois. Hop. Le dernier. Oh, ça va, c'est récent. Enfin, c'est récent. Vous avez peut-être conclu avant. Vous l'avez peut-être juste rendu public récemment. Mhm. En tout cas, je suis contente. Contente pour vous deux. Bah, du coup, profitez bien de votre soirée. Je vais peut-être pas vous embêter. Merci d'être passé. I just needed you to know. I love you. Oh, mais moi aussi, je vous adore. Moi aussi, je t'aime, Gonelf. T'es adorable. Merci. Fais-lui plein de gros bisous. À Lily Suzy. Faut pas que je le dise trop fort et trop souvent. Dorian va être jaloux. Hop. Mais c'est mignon en tout cas. Ça explique pourquoi je te voyais plus beaucoup, hein. Je trouve ça trop mignon ces petites histoires là. Ah, ça me fait plaisir. Je sais, je me répète, mais ça me fait plaisir. Ah bah, le retour des chanteurs dans la rue. Si c'est Tic Cantor, je sais pas sur quoi. Pop 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 pop. Je sais pas ce qu'il se raconte encore. Hop, deux brides. Tu dis oui pourquoi? Oui parce que Dorian va être jaloux. C'est sûr. Ou oui c'est mignon, mais c'est mignon dans tous les cas, mais tu ferais pas ce petit smiley de rire si c'était juste mignon. Je crois que j'ai vraiment pas choisi le bon jour pour aérer le salon, hein. C'est stylé ce qu'ils font, mais c'est aussi assez bruyant. Et pourtant, c'est pas encore l'heure de dansons sur les quais. Ça doit être la seule raison pour laquelle on aurait un truc aussi proche, c'est que ça doit être la fête de l'école sup à côté, ou j'en sais rien. Je vois pas ce qui se passe. Ou alors c'est des gens qui s'entraînent dans le jardin de quelqu'un. Je sais pas. Alors, oh, mais ça avance vachement vite, je trouve. J'ai envie de partager un truc, mais j'ai pas envie de casser le mood. Alors, je vais simplement le résumer en disant que tout le monde a le droit d'avoir des mauvais jours. Mais franchement,
De la part de mon médecin, je m'y attendais pas. Quand on est dans une procédure, enfin procédure, c'est peut-être pas le mot, hein, mais quand on est dans une démarche pour essayer de faire du poids, que les méthodes conventionnelles ne fonctionnent pas, que du coup on essaye de rentrer dans un parcours spécialisé, pour lequel il faut la prescription médicale de notre médecin traitant, et que notre médecin traitant nous dit non, mademoiselle, vous avez qu'à faire des efforts et vous prendre en main. C'est pas pour ça que je viens de voir là. Hein? Ok, super. 20 minutes de leçon de morale. Pour un non. Bah dans ce cas-là, à quoi tu sers? Sachant que c'était même pas l'objectif principal de la consultation, qui était de le voir pour faire des explorations pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai tout le temps des gaz. Et même ça a failli passer à la trappe. Seulement au bout de 20 minutes à me donner des leçons, elle a fini par faire une lettre pour demander, non pas une prise en charge à un gastro-entérologue, non, 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 une demande d'avis. Voilà. Je serais pas repartie bredouille, mais bon. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Une consultation comme ça coûte très cher à l'ego. Merci, Gwenelf. J'ai ruminé ça un peu toute la journée. Et je savais pas trop à qui en parler parce que dans mon entourage, le soutien, il est pas. C'est pas forcément une chose logique. Pas sur ce sujet. Donc, merci. Non, vous êtes adorable. Parce que c'est. Certes, c'est sûr que je pourrais en faire plus. Mais en fait, je viens de demander de l'aide pour en faire plus. Donc. Ça fait mal. Donc. La personne du programme que je devais rejoindre, qui est la pratique sportive adaptée ou sport et santé adaptée, je sais plus. Elle qui m'avait dit que je rentrais dans son programme. Bah du coup je l'ai informée. Et elle m'a proposé de la rencontrer quand même pour voir si on pouvait pas en discuter ensemble, trouver des solutions ensemble, voir ce qu'on pouvait faire sans la prescription du médecin. Parce que là, je me contenterai pas d'en rester là. En fait, j'ai pas cherché à me renseigner moi-même sur ce qu'était la pratique sport adapté. Moi, mon psy, ma diététicienne me l'ont vendu comme quelque chose pour aider les personnes éloignées de la pratique sportive à y retourner, de préférence sans se blesser. Ce qui est particulièrement bien adapté dans mon cas, parce que même si ça se voit pas toujours, je suis une personne qui est quand même dans la comment on dit, dans la catégorie de l'obésité. Et avant que je reprenne l'équitation, ça faisait 11 ans que j'avais pas fait de sport. À part un petit peu de stretch à la maison, mais enfin c'est pas énorme quoi. Pas officiellement en tout cas.
Et réponse de mon médecin traitant, vous savez, la marche, c'est quand même une pratique gratuite. Alors, oui. Là, j'ai pas eu de mal à lui répondre, là. Hein, parce que bon, je m'écrase normalement devant mon médecin, mais là, oui, c'est une pratique gratuite. Oui, oui, c'est très agréable d'aller marcher quand il fait beau, qu'il fait bon, en mi-saison. Mais bon, sous la canicule, n'importe qui conviendra que c'est violent. En plein hiver, dans le froid, sous la pluie, c'est rude. Alors, à part en salle, c'est pas ouf, quoi. C'est gratuit, mais c'est pas ouf. Ça va. J'ai pas eu trop de mal à lui dire. Mais je me suis quand même sentie bien jugée. Ah bah dis donc, c'est une kermesse à côté. Vous les entendez dehors? C'est cool. Je les entends faire bouh. C'est rigolo. En tout cas, ils sont de bonne humeur. Juste ma musique. Bon, bah très bien. Vous aviez pas entendu le chien tout à l'heure? Normalement, là, il chante plus fort que le chien d'aboyer. Après, je sais pas quel son porte le mieux sur un micro. Ouh. Ok. Je les fais peut-être un peu serrer mes brides. Ouais, c'est mieux. Voilà. Ah, retour sur un chapeau. Un accompagnement aidé, toujours à être régulier sur la durée. Alors, je suppose que tu voulais dire un accompagnement aide à être régulier sur la durée? Oui, je... oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, ok. Parce que, bah, en fait, quand j'ai voulu suivre mon chéri, Mookie, dans la muscu à la maison, je me suis fait mal. On a dû arrêter les séances avec cardio parce que j'avais envie de vomir à chaque fois. Je me suis abîmé le coude. Je me suis fait mal aux chevilles et aux poignets. J'y allais sûrement un peu trop violemment. Ce que la diététicienne a confirmé. Donc du coup, Mookie a accepté de faire des séances plus légères. Et ben, je me disais, c'est cool comme ça va me servir de renforcement pour l'équitation. L'équitation, je me suis blessée dès la deuxième séance. Parce que je me suis fait des contractures sur les courbatures de la première. Et je me suis aussi sec acheté des attelles, que j'ai perdu, ça c'est pas de bol. Et je me suis blessée derrière sur mes chevilles. Je me suis fait mal au genou. Je me suis fait je ne sais combien de fois des contractures aux adducteurs. Le truc qu'il y a, c'est qu'à l'équitation, vous pouvez pas y aller un peu plus mollo. C'est pas possible. Ou alors vous vous en faites pas. Parce que quand vous êtes sur le cheval, il faut tenir. Donc je me suis fait mal plusieurs fois. Et là, l'objectif de cet accompagnement, c'était de trouver une pratique qui me permettrait de me renforcer, que psychologiquement j'arrive à tenir, parce que c'est mon plus gros problème, c'est la rigueur.
Tout ça pour pouvoir me renforcer suffisamment pour faire une pratique que je puisse apprécier faire au long terme. Parce que l'équitation, on va pas se mentir, je m'y suis lancée parce que je savais que c'était une pratique à laquelle je m'accrocherais, mais qui est très mauvaise pour mes articulations. C'est pas pour rien que je me blessais. Ma deuxième pratique préférée, c'est le badminton. C'est très mauvais pour mes articulations. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de trouver une pratique dans laquelle je puisse, comment dire, avoir un cadre qui m'apporte de la rigueur, qui me laisse plus le choix en fait. C'est à telle heure et point, j'y vais, point. Et qui me puisse donc, cette pratique qui puisse me permettre de renforcer mes muscles. J'ai fait n'importe quoi là. Hop là. Renforcer mes muscles pour faire derrière une pratique que j'aime vraiment. Mais, ayant découvert le Pilate, c'était une simple découverte il y a quoi, 6, 7 ans. Ben ça, je me dis, pourquoi pas prendre des cours de Pilates. Prendre des cours, ça m'offre un cadre. Et le Pilates, c'est un renforcement musculaire doux. Parce que profond. Donc, ouais, c'est une idée que m'a soumise mon chéri ce soir. Bonne idée. Le yoga, qui est comme le Pilate en plus doux. Moi, ma famille me remet toujours la natation sur le tapis, mais c'est-à-dire que quand on n'assume pas son physique, bah, c'est bien joli, maman, de me dire d'aller faire des longueurs. Mais si je suis pas capable de rentrer dans la piscine parce que je suis pas capable de rentrer dans le, enfin d'assumer mon image en maillot de bain, bah, je vais pas pouvoir aller les faire les longueurs. Et on met de côté le fait qu'une fois dans l'eau, je reste pénalisée par mon tremblement essentiel et par mes soucis aux oreilles. Faut pas que je mouille mes oreilles. Oui, je sais, je suis pénible. J'ai que des contre-indications. J'aime bien le sport, mais il faut que ce soit ludique parce que sinon, il y a, ben, j'y trouve pas mon compte. Faut que j'arrive à m'amuser. Et euh, contrairement à mon chéri, je ne trouve pas d'amusement dans la souffrance ou dans le challenge. Voilà. Voilà mon dilemme. Je suis désolée, j'ai cassé l'ambiance, j'ai parlé toute seule. J'ai déblatéré mes problèmes. Alors qu'en vrai, c'est une belle journée. Il fait plutôt beau. Il n'y a pas de vrai problème sous le soleil. Rien qui ne saurait être résolu en y réfléchissant différemment. En plus, grâce à Ezrabal, maintenant je vais pouvoir le faire, ce doudou. Et maintenant, j'ai même plus besoin d'instructions. J'ai tout sous les yeux. Ça grandit vite, hein. Par contre... Oh là là. Je suis toujours embêtée, moi, avec ma brûlure. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je tombais de cheval jeudi. Pour la toute dernière séance. Cool, hein. Alors, vous voyez pas très bien. Ça a l'air de rien comme ça, c'est qu'une petite croûte. Ça, c'est juste ma brûlure. Et... Non, moi, je pourrais pas vous montrer net parce que la caméra n'est pas d'accord. Mais ça, c'est juste ma brûlure. Parce qu'en tombant, moi j'ai tendance, quand je tombe, à pas me rattraper avec mes mains, mais à me rattraper avec le coude. Bah, le coude, il a été écorché et brûlé aussi.
Mais ça encore, ça va. Alors, au niveau de la tête. Au niveau de la tête, j'ai pris un hématome sur le front parce que ça a forcé un peu sur la bombe. La bombe a tapé, c'était un exercice de passage de barre au sol. Je devais être en équilibre, normalement. Normalement, si j'avais bien fait l'exercice, il fallait que je sois en équilibre sur le cheval et que j'arrive à rester en équilibre pendant que ma jument passait donc les 3 barres au sol. Et quand je dis au sol, c'est au sol, elles étaient par terre, dans le sable. Hop, je suis à 2 et il faudra en faire 3. Hein. Oui, 3. Et bon là, elle s'est emballée, elle est partie super vite au galop, sachant que j'avais perdu mes rênes, un étrier. Quand elle a tourné, je suis tombée. Bref. Donc, j'ai cette brûlure au coude. Un hématome au front. Un hématome sur le bras. En fait, non, je vois que c'est 2. Il y en a un gros ici et un petit là, sur le bras. Vous avez fait grande balade à pied depuis une semaine. Oh, j'aimerais tellement. J'adore les balades à pied. J'ai pas la même résistance que mon chéri, donc du coup, je suis toujours mal avisée d'y aller avec lui. Mais j'adore ça. Euh, Donc oui, pour les hématomes, il en manque encore. Parce que quand je suis allée voir mon ostéo jeudi, elle m'a dit, bon, oula, j'ai fait une bride de trop, moi. Elle m'a dit donc que j'avais un gros hématome sur le côté de la fesse, sur l'arrière de la fesse et sur le sacrum. Bon, en fait, j'en ai 2 sur l'arrière de la fesse. Donc, un sur le côté, 2 sur l'arrière de la fesse et un sur le sacrum. Sacrum, coccyx, enfin c'est le haut du coccyx quoi, le sacrum. Donc ça c'est juste pour les hématomes. Maintenant je vous parle de mes articulations, mon squelette. Oh, tu veux fatiguer Lily Suzy? Je serai sage. Je serai sage, je ne dirai rien. Donc, si on passe maintenant à ce qui s'est déplacé dans mon corps. Alors, évidemment, vous vous en doutez, si je me suis rattrapée avec mon coude, je me suis décalé l'épaule vers l'avant. Si ma bombe, qui est le nom qu'on donne au casque à l'équitation, si ma bombe a cogné la barre au sol, ma tête a tourné. Donc les cervicales ont tourné. Forcément, ça a fait des tensions, parce qu'il y a la tête et l'épaule compris. Donc, les omoplates se sont raidis. Mais il n'y a pas que la tête et l'épaule compris. Si vous vous souvenez où étaient les hématomes, je me suis cogné à la fesse aussi. Donc là, c'est le bassin qui a pris. Donc oui, rotation du bassin. Le bassin, paf, tourné. La droite vers l'avant. Super. Mais en plus de ça, attendez, j'en étais où là? Ah oui, je venais bien de faire une maille en l'air. Rotation du bassin. Et également les lombaires bloqués pour tenir le bassin. Et donc, tous ces blocages, toutes ces contractures là,
Parce que partout où il y avait un blocage, il y avait des contractures. D'ailleurs, les trapèzes, c'est pas tout à fait des faits. Et bien, toutes ces contractures, elles finissent en courbature. J'ai des courbatures partout. Les premières qui sont apparues, c'était dans le bras, justement. J'ai dû me crisper énormément dans les bras, mais ouais. J'avais des courbatures dans tout le dos, dans les fesses, dans les hanches, les épaules aussi, trapèze, la nuque. Et un endroit où je m'y serais pas attendue. J'avais mal au pubis dès que je levais les genoux. En fait, euh, les adducteurs, c'est les muscles au centre des cuisses que j'avais le plus tendance à contracturer sur mes premières séances d'équitation. Parce que c'est là qu'on serre le plus pour se tenir. On serre les cuisses, donc on serre les adducteurs. Oui. Et donc, vu que les tendons des adducteurs s'attachent sur le pubis, mon ostéo soupçonne que je me sois faite une légère tendinite également. En plus de tout ça. C'est génial, faites du cheval. Oui, 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 oui. Étonnamment, je suis moins traumatisée par ça que par l'attitude de mon médecin. C'est bizarre, hein? J'en suis ressortie de là. J'avais le sourire. Vraiment. Je suis remontée à cheval, j'ai montré mon coude à la monitrice. Alors, vu que ça avait écorché, il y avait du sang. Mais vu que c'était sur du sable, en fait, le sable avait coagulé et ça faisait une espèce de bouillie sableuse. Donc moi, je suis remontée à cheval, puis je lui ai montré, je fais On a quelque chose pour désinfecter? Non, parce que là, je voudrais quand même faire le tour de la carrière pour. Voilà, pour le principe. Mais. Faudra peut-être faire quelque chose, non? C'est elle qui a flippé. Alors qu'au final, tout va bien. Il y avait quoi? Trois petites écorchures dessous? C'est tout? Mais c'est toujours impressionnant dès que ça saigne un peu. Surtout quand on peut pas voir la plaie. Là, elle était totalement recouverte de la bouillie sanglante. Dark. Mais oui, ça fait tout drôle après derrière quand il faut retenir un bourrin de même pas combien de centaines de kilos. Qui est. Bah ça y est, elle était réveillée la jument, elle. Elle voulait y aller. Mais même une fois descendue, elle voulait y aller. Ou je sais pas, mais elle voulait y aller. Elle voulait y aller. Ouais. Et moi j'avais mal dans tout le dos. J'avais mal aux épaules. J'avais mal à la nuque. La tenir, j'y arrivais, mais ça faisait mal. C'était dur. Donc au final, tout ça. Rotation du bassin, épaule avancée, cervicale, dorsale, lombaire bloquée. Je viens de faire une maille en l'air pour que dalle. Voilà. C'était pas mal, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas chuté. Il fallait que ça m'arrive sur. Bah, vous me direz, c'était peut-être mieux que ça m'arrive sur la dernière séance d'équitation de l'année, plutôt que sur la première. Parce que du coup, j'aurais peut-être pas pris d'abonnement. Ouais. Ouais, il doit y avoir de ça aussi. J'aurais peut-être pas pris d'abonnement. Et peut-être pas plus mal que ça arrive sur la dernière. Et au final, j'aurais toujours monté la même jument. Ça me va, hein. Bon, à part quand c'est dans la carrière, sinon ça me va. C'est un amour, cette jument. Toujours gentille, super douce, ultra intelligente. Et alors son petit grain de folie, parce que mademoiselle est très taquine. Alors ça, y a pas à dire, hein. Très taquine.
Genre, tu passes dans un angle ou tu passes près d'un mur et elle va te pousser de la tête dans le mur. Du coup, il y a elle qui avance, mais pas toi. Voilà. Je vous dis, elle est maline. Elle a son sens de l'humour. Qui est pas toujours cool pour nous. Mais elle a son sens de l'humour. Alors, la musique. Voilà. Ça se voit pas du tout que je suis gaga de cette jument, hein. Alors même que je lui en voulais de me faire passer une fin de séance atroce, je l'adore. Elle a eu droit à sa carotte et ses petits morceaux de pain. D'ailleurs, si je vais la voir cet été, ce serait bien que je lui amène des pommes cette fois. Hum. Si vous si vous savez pas quoi emmener comme friandise à un cheval ou un poney, hein, peu importe, hein, vous embêtez pas à acheter les trucs qui sont disponibles à Decat ou les autres magasins. Déjà, c'est pas toujours très bon, ni très sain. Prenez du pain, une carotte, une pomme. C'est très bien, très très bien. Franchement, c'est très bien. Même le faire brouter, c'est une friandise. Donc vous prenez pas la tête. Alors, on est arrivé à la fin. Je vais pouvoir défaire ça. Donc là, ça va être de la maille coulée. Il va falloir que je fasse là-dedans. Allez, 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 allez. Je peux le faire. Oui. Très bien. Maintenant, il faut recommencer. Mais je suis pas du tout au bon endroit. Suis-je bête? C'était dans les brides. C'était pas dans les mailles coulées d'avant. C'était dans les brides. Hop là. Ah, je suis en train de me faire mal au coude. Bah oui, comme je m'appuie sur le coude, du coup je m'appuie sur la croûte. Donc ça tire dessus et ça l'ouvre encore. Heureusement, elle a bien séché là. Je vous dis pas les premiers jours, hein. Quand on a l'habitude de s'appuyer dessus pour tout. Là ça va, elle est bien épaisse, bien sèche. Mais quand vous avez pris l'habitude de vous appuyer sur votre coude pour vous relever pour tout, que vous pouvez pas l'effleurer sans vous faire super mal. Une brûlure quoi. Alors, comment je passe là-dedans? Bah comme ça. Ok. Hop, donc ça c'est ma première maille coulée. Très bien. Et là on fait la dernière dans le chapeau. Mais non, j'ai dit la maille coulée. Voilà, qui correspond à notre première bride. Allez hop. Donc on replonge dedans. On va essayer de serrer un peu quand même. Alors, non, pas serrer le fil. Juste serrer les boucles. Voilà, les rapprocher. On a le droit d'avoir de la marge. Ok. Hop. Donc, première bride.
et deuxième maille. Hop. Deuxième bride et troisième maille, donc 2 mailles en l'air. Et maintenant on est reparti pour le schéma classique sur tout un rang. Les 3 brides de mailles en l'air. C'est parti. Hop. Alors vu que le soleil est couché chez nous, je suppose qu'en Bretagne, c'est pas encore tout à fait fini. Il en est où chez vous le coucher de soleil, Gwenelf et Lily Suzy? Et de deux. Et de 3. Donc encore 2 mailles en l'air. Allez, à l'attaque du reste. Et on devrait plus tarder à en voir le bout. Hein. Alors, il faudrait que je recompte. Je sais plus combien il nous faudra. Mais à ce rythme-là, ça devrait le faire. Et de 2 brides. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis ratée. Je me suis encore ratée. Hop, donc on va recommencer. Mais c'est pas vrai. Voilà. Un peu de délicatesse des fois, ça fait pas de mal. Et de 3. Donc, je vais faire mes 2 mailles en l'air et aller voir combien de rangs il me faudrait en tout. Et donc, combien il m'en manque. Alors. Donc là, je dois m'arrêter à la 10e. Et on est censé commencer à la 3e. Donc, il m'en faut 7. Non, 8. Pardon. 8. Et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. On est sur le 6e tour. Allez. On finit celui-là, puis encore 2 et on a fini. Bon, il y a du boulot, quoi. Je pense qu'on pourrait finir peut-être pas la semaine prochaine, mais sûrement celle d'après. On devrait pouvoir en tirer quelque chose. Enfin. Le petit Alban aura sa souris. J'ai eu des nouvelles de ma meilleure amie samedi, du coup, qui s'inquiétait pour moi. Évidemment. Et eux, ils étaient au parc. Ça jouait dans le sable. Le plus heureux, c'était le papa qui était en train de jouer avec la tyrolienne. Ou plutôt dans le bac à sable de la tyrolienne. Lui, je pense qu'il aurait bien aimé. Mais il est un peu grand, quoi. Il s'éclatait. Et la mère, du coup, qui était obligée de surveiller où avait encore disparu sa fille. Elle est mère de 3 enfants, quoi. Pas 2 plus un papa, non, non, 3. Bon, du coup, je l'ai pas dérangé longtemps. Mais j'étais contente. Très contente. C'était pas grand chose, c'était même pas 5 minutes à discuter. Mais ça fait plaisir. J'adore ces petits moments. Vous vous rendez compte qu'avec ma meilleure amie,
On s'est rencontrés avant la maternelle. Elle allait à la crèche quand on s'est rencontrés. Elle est persuadée qu'on s'est rencontrés à la crèche, mais sauf que d'après ma mère, je n'y suis jamais allée. Non, non. C'est juste que nos mamans étaient meilleures amies l'une de l'autre. Et le sont toujours. C'est dingue. Bon, ça n'empêche que quand on se voit, on préfère se voir sans nos mères. Hein. Comme beaucoup, je pense. Et voilà. Ça, c'est une amitié qui dure. Et je pense qu'elle s'arrêtera pas comme ça, celle-là. Même si on aimerait bien l'une et l'autre se voir tout souvent, plus souvent, pardon, je sais même plus comment je parle. Ça, c'est le genre d'amitié. Euh, je- c'est le genre d'amitié dont je veux pas me séparer, vraiment. C'est l'amitié qui est la plus importante à mes yeux. C'est pas grave si on n'a pas parlé pendant un mois. C'est pas grave, même 3, c'est pas grave. Du moment qu'on sait que l'autre va bien, qu'on est là pour elle dans les moments importants. Après, le reste, ça compte pas vraiment. Elle a été surprise, par exemple, de me voir arriver à l'enterrement de son père alors qu'elle m'avait rien demandé. Ça me semblait normal, par exemple. C'est ce genre de petites choses. Des trucs qu'on n'a même pas besoin de demander parce qu'on sait. À côté de ça, il y a des amis, enfin, des amis, qui avec le temps sont devenus des copines moins que des amis, et que j'ai fini par devoir expulser de ma vie. Et ça m'a fait mal au cœur, parce que vraiment, notre amitié avait énormément compté pour moi, mais que ces personnes ont changé en fait. Enfin, celle en particulier à laquelle je pense, elle a changé. Moi, j'avais rencontré une jeune femme très timide, qui aurait pu se couper en quatre pour ses proches, qui était adorable avec ses collègues, qui était tellement... Elle avait tellement peur de déranger, tellement peur des représailles, que elle, elle se faisait battre par son compagnon, et elle s'est excusée de m'en parler. Et après, c'est devenu une personne ambitieuse qui, qui aguichait ses collègues et derrière les accusait de harcèlement et qui marchait sur ceux qu'elle ne respectait pas, ou du moins qu'elle jugeait inférieurs à elle, ou moins malins. Et le mec qui vraiment la faisait craquer, dont elle était amoureuse, enfin, le dernier dont j'ai entendu parler, avait une meilleure amie qui, du coup, avait le double de son âge à elle. Et elle lui a tapé des crises de jalousie. En mode, c'est elle ou moi. Alors, comment vous dire que elle, ça faisait quoi? Ça faisait même pas 6 mois qu'elle était dans le paysage, ma copine. La meilleure amie, ça faisait plus de 10 ans. Bah, elle a pas fait long feu, hein. Surtout en traitant la meilleure amie de salope. Et en se fâchant tout rouge dès qu'il était fait mention d'elle.
Et après, elle se dit, je comprends pas. Elle est sortie avec plusieurs potes. Et ça s'est mal fini. Et à chaque fois, elle venait me raconter que c'était eux qui faisaient pas d'efforts. Sauf que c'était des potes. Donc j'avais l'autre version. Donc je la voyais changer, elle. Et ça fait mal au cœur. De voir une personne si douce devenir si manipulatrice, c'est triste. Et puis à côté de ça, depuis, j'ai gardé ma meilleure amie, j'ai gardé d'autres amis très proches. J'en ai rencontré une autre, très proche. Ouais, plutôt, j'ai gardé ma meilleure amie, j'en ai gardé une plus proche, j'en ai rencontré une autre. Et puis après, j'ai lancé le stream. Et j'ai rencontré plein de personnes formidables. Et ça me fait relativiser sur beaucoup de choses. Alors certes, on se connaît pas très bien et on se connaîtra jamais très bien parce qu'il y a toujours la barrière de l'internet. Mais il n'y a pas besoin de connaître très bien une personne pour pouvoir être très agréablement surprise par elle. On peut, euh, on peut nouer des liens très forts avec des personnes qu'on connaît pas forcément aussi bien que je peux connaître ma meilleure amie. Hein, Gwenelf? Mais malgré tout, c'est des relations belles, quoi. C'est beau ces moments-là, ces liens-là. J'entends souvent des critiques sur les... Ouais, mais Internet, ça peut être n'importe qui, tu sais pas qui se cache derrière. Puis de toute façon, les jeux vidéo, ça rend méchant et violent. Oui, bah, ça, je vois que vous y êtes pas, quoi. Parce que je suis pas du tout d'accord. J'ai fait bien plus de belles rencontres sur Internet que dans la vraie vie. Enfin, de très belles rencontres. Et j'ai fait bien plus de très mauvaises rencontres dans la vraie vie que sur Internet. Alors bon, je dis ça, je dis rien, hein. En fait, c'est comme dans les réseaux réels. Tout dépend du réseau. C'est juste une question de réseau. IRL, vous diriez, ça dépend où est-ce que vous allez vous faire vos copains, quoi. Si vous aviez l'habitude d'aller vous faire vos copains dans les cybercafés, ou dans les skateparks, ou dans les bars, ou au boulot, là, c'est la même chose. Est-ce que vous allez vous faire vos copains sur les forums, genre jeuxvideo.com? Est-ce que vous allez vous les faire sur Twitter? Sur Twitch? Sur les jeux? Sur Discord? C'est le même principe. Et ben, je remercie infiniment les personnes que j'ai rencontrées depuis que je me suis lancée. Infiniment. Parce que je passe de très beaux moments. Donc encore merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma petite leçon de philo du jour.
Non, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ne rendent pas violents. Tout dépend quel réseau et quel jeu. Et même encore comme ça, c'est faux. C'est faux. Parce que même si vous jouez à GTA, c'est pas pour autant que vous serez violent. Si vous prenez un chien d'attaque, c'est pas pour autant qu'il sera violent. Tout dépend comment vous l'avez éduqué. Enfin, un chien d'attaque, pardon, un chien catégorie 1. Déjà, c'est plus logique. Un chien catégorie 1, il sera pas forcément méchant. Ça dépend comment vous l'avez éduqué. Un mec dans la rue n'est pas forcément un gros relou. C'est juste un mec dans la rue. Ben, je trouve que les jeux vidéo, c'est pareil. Ça dépend qui vous mettez dessus. Sur League of Legends, par exemple, vous croisez pas que des rageux. Ah ben, je sais plus parler. Pas que des rageux. Il y a aussi des gens qui viennent juste s'amuser. Et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire. C'est tout l'objectif de ce jeu. Tout l'objectif des jeux. Je me fais mon petit monologue toute seule. Tout va bien. Alors. Eh ben moi j'avance bien. Il est quelle heure? Il est 22h30. Encore une demi-heure devant nous. Punaise, ça va vite aujourd'hui. Bon, vous me direz, c'est un stream créatif, donc il est plus court. Ça, c'est fait pour mon dos. D'ailleurs, ça me fait penser, je n'ai pas bu et je ne suis pas allée marcher ce soir. Donc je finis cette bride et j'y vais. J'ai même pas vu le temps passer. Force de blablater là comme ça. Voilà. Alors, petit verre d'eau. Enfin, petit. Et que je me suis encore pris la réflexion qu'il fallait que je boive plus. Je suis à 2 litres. Buvez plus. Et puis buvez de l'épar aussi, c'est bien l'épar. D'accord. Ah pu. Allez, je vais faire le tour de la table. Je reviens. Heureux. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voudra se faire un petit Mister Freeze avec moi à la fin? Bon, ce sera pas forcément avec moi du coup, puisque ce sera à la fin du live, mais sachez que je me ferai un petit Mister Freeze à la fin du stream, en mode récompense pour cette journée. Parce que oui, quand il fait chaud, je mange pas des glaces, je mange des Mister Freeze. Enfin, des faux. Des faux Mister Freeze. Des glaces à l'eau.
Je trouve ça un poil plus raisonnable, mais surtout je trouve ça plus rafraîchissant. Parce qu'il faut pas se voiler la face, ça reste de l'eau avec du sirop. Mais si on compare avec une crème glacée surbâtonnée, on pourrait très bien dire que ce n'est que de l'eau avec du sirop. Un truc qu'on pourrait faire nous-mêmes en somme. Eh ben ça faisait bien longtemps. Ah, et du coup il y a Pato qui surenchérit. Ce toutou alors. Ouais, hein. Doit être jaloux. Tu veux venir? Ben, viens. Je te laisse la place. Viens. Tu veux vraiment des gratouilles là maintenant? Viens. Bon. Voilà. Voilà, fais un coucou. Fais un coucou à la caméra. Très bien. Très bien. T'es mignonne. Voilà, t'es mignonne. Voilà, je t'ai bien frotté la tête de partout, là. C'est bon, t'es contente? Évite de mettre trop tes poils sur le crochet, ce serait gentil. Oui, oui. Je sais. Brown. Brown. Hop là. Ah ouais, mais du coup, personne voit plus rien. Super, merci les coups de boule. C'est moi qui vois plus rien. Alors, attends, petit chat. Attends, attends, attends. Oui, oui, oui. Voilà. Dis bonjour. Voilà. Tu fais ta star. Vas-y, fais la star. Comment puis-je forcer la caméra à tenir? Ouais, c'est un poil mieux. Voilà. Et 3 brides. C'est parfait. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est bon. Ok, donc encore un pont. Ah bah oui, ça en fait de la laine. Hein. T'aimerais bien pouvoir jouer avec. Hein. Je sais, je sais. Heureusement que je t'ai jamais appris ça. Sinon, je donne pas cher de la création au crochet. Quoique, quand elle était petite, elle jouait avec des petites boules de laine quand même. Pas des pelotes, des boules. Enfin, des boulettes de laine. Ma meilleure amie fabrique ça. Elle, elle enroule en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça.
2 secondes, je fais la bride et j'essaye de vous montrer. Hop. Où est la pelote? Petite pelote noire là, voilà. Genre, vous voyez comment il est enroulé là le fil? Un petit peu en forme de boucle. Donc elle fait ça très serré. Puis elle fait le tour une seule fois au centre avec le fil. Elle fait un nœud très très serré. Et ensuite, elle passe la paire de ciseaux dans la boucle au bout. Hop, ici. Et elle coupe. Et après, pouf, ça fait une petite boulotte. Et ça, les chiens en raffolent. C'est très facile à faire. Faut pas avoir d'autre utilité, mais c'est très facile. Du coup, on peut en faire de toute taille. Avec de la laine de toute taille. Hop là. Oh, que de mailles. Tu surveilles, hein? Hein, ma chérie? Tu surveilles. Et épingle la nourrice qui t'intrigue. Oh oui. Oh oui, ça t'intrigue, hein? Et voilà. Oh, crotte. Donc, 3 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et il va falloir serrer un peu. Voilà. Ok. 2. Et maintenant la 3e bride. Nickel. Et 2 mailles en l'air. Pouf. Ça s'agrandit, hein, au fur et à mesure. Mon petit jeté. Hop là. Ah. J'ai raté une petite fibre. Voilà. Un petit maillon. Oh, j'étais censée manger mon melon ce soir. Je le sens d'ici. Il est en train de s'abîmer. Il est trop mûr. Ceci dit, il sent bon. Très bon. Oh, ça sent le saut. Voilà. Donc, une première bride. Ok. Et bien cette pelote alors,
Elle est vite consommée, je trouve. Hop là. On est déjà à 3. Donc, il faut faire 2 mailles en l'air. Puis c'est reparti. Et encore 3. Donc 2 mailles en l'air. Eh bien allez, on continue. Hein. Faudrait peut-être que je rezoome. Dites-moi. Moi je vois ce que je fais, j'ai mes yeux qui font lentilles. Vous, est-ce que vous préférez plus près mais plus trouble? Ou un peu plus éloigné mais plus net? Voilà. Donc encore un tour sur le dernier petit pont. Voilà. Mes 2 mailles en l'air et ensuite il va falloir que j'arrive à loger 6 brides là-dedans. Mais c'est pas une mince affaire, moi je vous le dis. Hein. Alors, j'ai déjà pris toute la place. Il va falloir serrer. Parce qu'on en est qu'à la moitié. Oui, ma chérie. Déjà de retour. Eh ben, t'as la voix qui porte. Oh oui, qui porte. Tu es très malheureuse. Hein. Très, très, très malheureuse. Oh, et tu bailles en plus d'être malheureuse? Voilà. On a fini notre chapeau. Et malgré tous mes efforts... Ah si, j'ai quand même réussi à donner un petit peu de marge là dans mon chapeau. Alors, je vais remettre la musique. Et rezoomer. Ah bah ça c'est ma ceinture. Sinon on est là.
Oui, ma belle. Et oh, tu vas râler longtemps comme ça encore? Mais que veux-tu? Je... Pourquoi tu choisis toujours quand je suis en stream pour me réclamer des caresses? Et en plus, tu t'en vas quand je te fais des caresses. Mais faut pas t'en aller si tu veux les caresses. Ah, maman, elle est là. Elle passe sous la table. Elle est là. Tu veux ta caresse? Voilà. Tu restes là. Bah oui, hein. Faut revenir la chercher si tu t'en vas. Bah voilà. Tu t'en vas, je reprends ma main. Ah ben, tu t'en vas, je reprends ma main. Hé, hey, ça marche pas que quand tu veux, hein. Moi aussi, il faut que je veuille. C'est dans les deux sens, mademoiselle. Tu viens? Non. Bon, on préfère repartir sous la table. Ah, finalement. Tu viens? Viens. Ah, allez-y, allez-y. Viens. Allez. Eh bien, tant pis pour toi. Mère. Moi aussi, je sais le dire. Hein. Je suis pas le dictionnaire de traduction, mais je sais le dire. Oh bah vas-y, refiche-moi des coups de truffe. Je dirai rien. Mais déjà? Hop là. Allez, petit pont suivant. Ah non, je me suis raté quelque part là. Oui, j'ai pas fait mon premier jeté. Mais c'est pas vrai. Hop. Voilà. Ok, allez. Troisième bride, si j'y arrive. Même problème en fait. Hop. Et de 3. Trois encore. Donc je refais 2 mailles en l'air.
Voilà. Alors ça avait été très mal placé. Ça aurait dû être ici. Hop. Vous êtes fatigué, vous endormez? Ok. Je vous fais tout plein de gros bisous. Reposez-vous bien. Prenez bien soin l'un de l'autre. Tout plein de gros bisous. Et de câlins aussi. Dormez bien. Faites de doux rêves. Et n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Bisous. Moi aussi, je vous fais tout plein de câlins. Alors, que je termine mon rang. Là, il me reste un pont. En effet. Voilà. Après, il ne me restera plus que les mailles coulées. Et je pourrai aller étendre mon linge et faire la même chose que Gwenaël fait Lily Suzy, c'est-à-dire aller me coucher. Ah, là j'ai fait une bourde, donc je vais revenir en arrière. Parce que j'ai laissé trop de marge. Du coup, ça a plié le fil. Mais c'est pas ici que je l'ai laissé la marge en fait. Voilà, c'est sur la première bride. Voilà. Ok. Ensuite. Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Il y a eu un bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh non, mais c'est pas vrai. Il y a encore une bourde sur la première bride. Ah non, c'était pas une bourde. C'est le fil qui a vrillé sur lui-même et donc les brins qui commencent à se défaire. Voilà, deuxième. Troisième bride. Donc maintenant, deux mailles en l'air. Et je vais pouvoir attaquer. Hop. Ici, les mailles coulées. Donc, j'ai du mal à y voir grand-chose, mais je crois bien que c'est là-dedans quand même. Ça va être très très chaud d'arriver à repasser dans cette maille après. Hop. Ah bah super. J'ai tout perdu. On va autant recommencer. Voilà.
J'étais toute contente d'avoir réussi à passer dans la maille. Il a fallu que je la perde. Voilà. Et donc repasser, enfin pas repasser, mais passer dans l'autre boucle. Et je l'ai encore perdu. Décidément. Voilà. Ok, première maille. Couler. Voilà. Deuxième maille coulée. Et troisième maille coulée. Donc, il me faut planter ici, juste après le petit pont. Donc, cette dernière maille coulée équivalent à une bride, il me faut encore en faire 2. Oh là 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 là. Oh, ça sent l'accident, ça. Alors, on va reprendre du début. Très bien. Et voilà, une bride. Hop. 2 brides, ensuite 2 mailles en l'air. Il me faut encore faire 3 autres brides dans ce petit chapeau très serré. Mais c'est chaud, moi je vous le dis. Hop. Allez. Deuxième, plus qu'une. Et voilà. Et je peux faire mes 2 mailles en l'air. Et ben nickel. Et on a terminé le rang. Enfin, on a même devancé. On a terminé le rang, plus on a fait un petit chapeau. Mais c'est plus clair pour moi de m'arrêter comme ça. Ok. Donc, on en est à... faut aller jusqu'à 8. Hein. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il nous faudra encore terminer ce 7e rang et en faire un supplémentaire. C'est pour ça je pense que on devrait faire les 8 rangs d'ici la semaine prochaine, ça devrait être bon. Mais en plus de ces 8 rangs, parce que 8 rangs c'est l'étape 10, à l'étape 10, donc on fait le 8e, on arrête le fil blanc et on fait un tour avec du fil rose. En fil rose, il nous reste encore tout ça. En fil blanc, il nous reste ça. Donc je pense qu'on a une bonne marge. Hop. Ah non! Ah, je dis des bêtises. Il faut bien en faire 7 avec le fil blanc. Puis un rang complet avec le rose. Donc ça, ce sera notre dernier tour fil blanc. Ensuite, il faudra passer le rose. Et ensuite, reprendre le blanc pour terminer tout en maille serrée. Maille serrée, ben, je sais plus comment on les fait.
C'est ridicule, hein? Hop. Donc ça, pof. Alors, on va dire qu'il faut que je refasse, mais hop là. Ça, c'est une maille serrée. Ah bah, bien sûr. J'ai tout caché. Hop. Là, comme ça. Ça, c'est une maille serrée. Non, une maille en l'air. La maille coulée. La maille coulée, on passe dans le trou. On passe le fil. Et on passe à la fois dans le trou et dans la boucle d'origine. Donc si par exemple, je me suis fait ici, hop, une petite maille en l'air, je viens passer dans le trou, je fais mon jeté, je repasse dans le trou, mais aussi dans ma boucle. Là, j'ai fait une maille serrée. Non, une maille coulée. Donc je suppose, si je reviens avec mes souvenirs, que pour la maille serrée, c'est ce que j'essaye tout le temps de faire, il nous faut faire un premier jeté, passer dans la maille, refaire un jeté, et non, ça va pas. C'est un jeté dans la maille. Un jeté. Et on passe... Ah bah si, on passe deux boucles. Tout de suite. Donc, une première et une deuxième. C'est ça. C'est ça. Donc, la maille en l'air. Tu passes ton fil et hop, tu le tires dans ta boucle direct. La maille coulée. Tu glisses dans ta maille, tu passes ton fil et tu passes dans ta maille et ta boucle. La maille serrée, tu passes ton fil, tu passes dans ta maille, tu repasses ton fil, et ce fil-là, tu le passes à la fois dans ta maille et dans tes deux boucles. Puisque la première fois que tu as passé ton fil, juste en passant dans la maille, ça crée une deuxième boucle. Ça se voit pas très bien là, mais ça crée une deuxième boucle. Du coup, le fait de repasser encore le fil, hop, tu vas pouvoir passer dans la maille et dans la boucle, ainsi créée par ton premier jeté. Puis, dans la boucle qui te restait de départ. Voilà. Et ben, j'aurais plus qu'à finir comme ça. Donc encore, là, il nous reste... Je vais passer sur la caméra dézoomée. Hop. Donc il nous reste un tour à faire en blanc comme ça, celui qui est entamé avec le petit chapeau. Juste là. Ça c'est un petit chapeau. Donc il nous reste encore un tour en blanc à faire, ensuite un tour en rose. Et après, on pourra vraiment fermer, terminer le doudou avec du blanc en maille serrée. Là pour l'instant, on n'a fait que des petites brides. Donc ça se voit bien, hein, ça fait vraiment un petit napperon crochet. Et après, on fera en maille serrée, ce qui ressemblera du coup à ça. Les mailles serrées, ça ressemble à ça. Ça, c'est que de la maille serrée. Et pour les oreilles, on a fait de la maille serrée qu'on a fermée avec de la maille coulée. Là, on fait de la bride. Et ici, à chaque fois, on ferme toujours avec de la maille coulée. Mais à la toute fin, on fermera avec de la maille serrée. Voilà. C'est censé donner quelque chose comme ça à la fin. Allez, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Il fait combien ici?
Il fait 22,5, 23. Ça va, la température a bien baissé. Oui, petit chat, oui. Allez, fais un coucou. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ma cuisse, ça. Fais un coucou, j'ai dit. Hop. Allez, fais un coucou. Voilà. Tu as fait un coucou, c'est bien. Bon, ben je vous fais tout plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ceux qui sont passés. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup les lurkers. Merci beaucoup Gwenaelf pour son réabonnement et son petit passage dans le chat. Des gros bisous à tous. Reposez-vous bien. Et puis, je sais pas encore où on va. Mais, ça se réfléchit. Allez, bonne nuit et je vous dis à jeudi pour l'avancée des Sims 4. Bisous.